Le nouveau dispensaire de San Gregorio, un village de l'Aquila. L'inauguration s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Monaco en Italie, Philippe Blanqui, ainsi que la présidente de l'association Monaco-Italie, Madame Grossoli Kerouat. Des représentants monégasques à San Gregorio, tout simplement parce que ce dispensaire a été en grande partie financé par le gouvernement princier et l'association Monaco-Italie. Un don à hauteur de 65 000 €. Un geste important, l'hôpital de l'Aquila a été détruit il y a 2 ans à cause du tremblement de terre. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis partagé entre deux sentiments. Il y a naturellement l'émotion en pensant à la tragédie qui a été vécue ici il y a 2 ans exactement, aux morts, aux blessés. Le deuxième sentiment, c'est un sentiment de satisfaction et de fierté, de voir que les efforts, que l'apport, que la contribution de Monaco, qu'elle soit celle du gouvernement, celle de l'association Monaco-Italie, ait un résultat positif. Ce dispensaire va servir pour la population locale, pour les soins quotidiens. 2 médecins, 2 infirmières et 2 auxiliaires travailleront dans ce dispensaire. Adultes et enfants pourront se faire soigner. Entre autres, échographie, radiographie, analyse ou encore des endoscopies seront pratiquées. En plus, les résultats pourront être analysés en direct par d'autres spécialistes grâce à un système de télémédecine. Ce dispensaire est situé au-dessus du village et juste à côté des habitations provisoires. Il a été baptisé Les Trois Anges pour la vie, un nom lourd de sens. Ce qui était très très émouvant, que ça a été appelé I Tre Angeli per la Vita, parce que c'est les trois enfants qui sont morts à San Gregorio, donc quelque part ils sont là. Et c'était une cérémonie très émouvante. À l'issue de cette inauguration, une messe en mémoire des victimes a été célébrée devant le dispensaire. Ce tremblement de terre, un drame encore dans les mémoires. Il y a tout juste 2 ans, le 6 avril 2009, dans la nuit, à 3h32 et 42 secondes, la terre se met à trembler dans les Abruzzes. Le bilan, 308 morts, plus de 1000 blessés, 25 000 personnes se retrouvent sans abri. 1000 bâtiments ont été endommagés, voire détruits. 2 ans plus tard, les stigmates de cette catastrophe naturelle sont encore visibles.